Salut les scorpions, on se retrouve pour votre tirage du mois de décembre 2020. Un tirage fait à partir d'énergie générale qui pour le coup ne parlera pas à tout le monde, mais s'il vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner si vous voulez en voir plus, bien sûr. Si vous voulez une guidance personnelle, quelque chose de privé, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram. Là-bas, je vous partage chaque jour en story, sauf le dimanche, un message du jour fait à partir d'un tirage. Alors oui, vous ne voyez pas les cartes, mais j'ai bien fait un tirage avant pour pouvoir vous rédiger tout ça et vous guider, vous aider, je sais pas, vous donner un petit conseil peut-être pour votre journée. Sachant que également là-bas vous pourrez trouver les énergies du week-end et ça selon chaque signe. Moi j'adore, donc n'hésitez pas à aller regarder. Ça peut vraiment être un petit bonus, un petit coup de pouce pour votre week-end et ça peut être un complément à ces vidéos. Sachez que je vous dis complémentaire, mais ça peut même être supplémentaire puisque ce tirage n'est pas du tout relié aux vidéos que vous voyez sur la chaîne, c'est un message en plus. Alors oui, ça peut être relié, mais ça peut être quelque chose de totalement différent, donc intéressant à voir également. On va regarder l'énergie principale de votre mois de décembre avec cette carte ici de l'oracle des miroirs. Les correspondances vont être très importantes pour vous. Alors peut-être que vous allez beaucoup discuter avec quelqu'un, avec vos amis, une nouvelle rencontre. De toute façon, il y a le confinement, donc j'imagine que là, vous avez besoin de garder contact avec vos proches, mais il peut y avoir aussi des documents bien plus officiels. Ici, il y a un téléphone, un ordinateur, on pourrait imaginer des coups de fil, les réseaux sociaux, mais ce n'est pas forcément que ça, hein. Il y a aussi une lettre, il y a aussi les écrits qui peuvent être assez intéressants. Vous pouvez ouvrir votre cœur à une personne, vous pouvez aussi donc faire des nouvelles rencontres ou attendre des documents importants, des réponses pour un travail, des factures peut-être, voilà. En tout cas, ça va être assez important pour vous. Au niveau de la vie sentimentale, eh bien, il y a la parole ici qui est aussi très importante dans le mois de décembre, on va dire. Et donc, pour moi, ici, il y a deux cartes de discussion, de correspondance et voilà, de choses à dire, de choses peut-être que l'on a sur le cœur. Donc peut-être que les deux sont liés, peut-être que ce sera aussi que les correspondances auront de l'importance en famille ou autre et que dans votre histoire d'amour ce sera pareil. Avec la correspondance, ça peut être des nouvelles rencontres, ça peut être beaucoup de choses, mais avec la parole, pour moi, ce sont des choses que vous avez peut-être à dire, un problème de communication dans le couple également. Vous pouvez aussi parler et communiquer par rapport à votre couple. Ce n'est pas forcément avec votre autre ici qu'il y aura des choses à mettre en place, des choses à se dire, bien entendu. Il faut savoir que votre histoire d'amour peut aussi être le centre des discussions dans votre famille, peu importe, hein, des personnes peut-être qui ne sont pas forcément bienveillantes. On vous conseille d'avoir confiance en vous, confiance en ce que vous voulez et en ce que vous faites. Et ça peut être en votre couple. Pour l'instant, restez en retrait, ne vous montrez pas trop, n'en faites pas trop. C'est pas le moment ici de crier sur tout le monde, même s'ils ont un comportement difficile. Pour moi, la confiance et le féminin sacré, c'est comme la force tranquille. Vous savez ce que vous valez, vous savez ce que vaut votre couple ou vos idées, vos envies, peu importe. Vous n'avez pas besoin de faire scandale et de vous faire entendre plus que ça. On va regarder ce que vous avez besoin d'entendre et de savoir ici pour le mois de décembre. Vous avez la prospérité et l'abondance. Pour moi, avec cette carte, on vous dit clairement que vous êtes tranquille. Là, ce que vous avez, c'est important. Donc, il faut le chérir, en profiter. Et puis, fermez les yeux sur le reste. C'est pas grave. Vraiment. Respectez votre couple, respectez-vous. Et les autres, c'est bien leur problème, hein, s'ils n'ont pas un bon comportement. Alors oui, ça peut être difficile, hein, surtout si c'est votre famille, bien entendu. Mais dans tous les cas, là, on voit que vous débutez le mois avec tout ce qu'il faut, finalement, pour être bien. Vous avez même besoin ici d'en faire plus, de comprendre un peu ce que vous avez, ce que vous possédez, la situation certes. Mais encore une fois, vous avez cette énergie de retrait qui va avec le féminin sacré. Vous faites les choses tranquillement. Pour l'avenir, hein, bien entendu. Ici, pour moi, c'est une histoire qui tient la route. C'est quelque chose qui est de longue durée, que ce soit le travail ou que ce soit l'amour.
On vous demande de méditer pour clarifier les choses. Encore une fois, dans votre tête, là, ça peut être un peu compliqué parce que même si face aux autres, on vous demande d'être fort et de ne rien montrer, j'imagine qu'à l'intérieur de vous, ça peut être assez perturbant. Donc, dans tous les cas, si vous avez besoin de réfléchir à la situation, si c'est trop grave ou quoi, eh bien, faites-le seul dans votre coin. Vous pouvez le faire avec une personne de confiance, bien entendu. Vous pouvez en parler aux personnes que ça concerne, bien entendu. Mais vous avez besoin de faire un travail intérieur. Et encore une fois, on vous demande d'hiberner et de vous régénérer. Alors, vraiment, je pense que c'est un mois où vous êtes sûr de vous. Vous avez accompli quelque chose, vous avez ce qu'il faut en débutant le mois. Que ce soit une nouvelle relation, que ce soit une relation même qui perdure. Et ensuite, le reste, c'est pas grave. Vous restez dans votre coin, vous faites ce que vous avez à faire, vous avancez progressivement et surtout vous vous réparez s'il le faut, vous soignez vos pensées également. Et ça va faire, tout ça fera grandir, je pense, votre confiance en vous et votre confiance en cette situation quelle qu'elle soit. La victoire va être assez importante ici pour vous au mois de décembre et occupera vos pensées. Sûrement parce que vous avez envie de vous sortir d'une situation ou aussi pour moi parce que vous avez besoin de montrer à tout le monde et même à vous-même que vous êtes sûr de vous. Pour ça, on vous demande de changer quelque chose. Si vous voulez réussir ou si vous voulez montrer que vous êtes sûr de vous, que vous avez confiance et que vous êtes capable de réussir, il faut engager ces changements. Et ces changements passeront par ce petit temps de méditation, d'introspection, de compréhension de vous-même et de repos. Donc, vous avez besoin de changer les choses, peut-être de changer quelque chose dans votre comportement, de montrer aux autres que vous n'êtes plus la même personne. Faites-le. La réunion sera au centre de vos préoccupations pour la 2e semaine de décembre. Sûrement parce que vous savez que Noël arrive à grands pas, que les fêtes de fin d'année sont là, que ce soit Noël ou le Nouvel An. Et ça peut vous stresser parce que vous savez que l'on va vous faire des reproches, se mettre sur vous. Alors peut-être que vous y pensez beaucoup parce que justement vous avez juste beaucoup de choses à préparer également, ou parce que vous avez peur de ne pas pouvoir rejoindre votre famille. Et par rapport à ça, on vous dit d'être confiant, de penser à vous et à votre ambition, de montrer que vous êtes là, vous êtes une personne importante, tout comme eux bien sûr dans ce monde, mais que vous savez ce que vous valez. Alors oui, je pense que là, avec l'examen et la réunion, on vous demande de ne pas vous écraser face à vos proches, tout simplement. Vous allez beaucoup penser aussi à la tranquillité parce que je pense que vous avez besoin de ça, vous avez besoin d'être bien, d'être tranquille, d'être apaisé, que les choses s'arrangent. Par rapport à ça, on vous demande quand même de vous éloigner pour pouvoir vous sentir mieux. Alors peut-être qu'il va y avoir de l'incompréhension, que ces personnes n'accepteront pas tout ça, même avec des discussions et encore des discussions. Vous pouvez faire face à quelques personnes assez bornées. Votre enfance ici sera importante fin décembre. Alors peut-être parce que c'est un problème avec vos parents et que vous, en tant qu'enfant, eh bien, vous allez un peu chercher leur approbation pour le coup, ou alors pensez à vos propres enfants si vous en avez. Vous avez peut-être envie de retrouver le bonheur que vous aviez lorsque vous étiez plus jeune, la légèreté d'antan, peut-être aussi vos frères et sœurs, de vous amuser, vous avez besoin de légèreté et tous ces problèmes-là, c'est trop pour vous. Et par rapport à ça, on vous demande donc la séparation. Alors, je ne vous dis pas de vous séparer de votre compagnon. Pour certains, ce sera peut-être ça, bien sûr. Mais surtout, ne le faites pas parce que vous vous sentez forcé par votre famille, mais parce que cette relation ne va plus. Ici, je ne ressens pas que vous êtes dans une relation sentimentale compliquée. Pour certains, ce sera peut-être ça. Mais là, je pense plutôt que c'est avec votre condition ici, votre vie, votre enfance, le fait... Enfin, voilà. Tous ces engagements que vous avez envers votre famille, c'est peut-être parce que, eh bien, vous êtes enfant, vous vous dites que vous leur devez quelque chose, que vous devez quelque chose à vos parents et peut-être même à vos frères et sœurs, vos oncles, vos tantes, peu importe. Et là, on vous demande de vous éloigner peut-être, d'accepter que quelque chose soit brisé. Alors, ça a été très très rapide pour le coup. Donc, je vais passer à cet oracle-ci et je vais poser quelques petites questions. Je vais demander des conseils. Par exemple, ici, je vais demander un conseil pour votre vie professionnelle, les scorpions, en décembre. Ce que vous devriez faire.
Il y a quelque chose à réparer dans votre vie professionnelle et je dirais même, c'est même pas quelque chose à réparer, c'est à vous ici de guérir. Donc peut-être que pour certains, vous avez perdu un emploi, que quelque chose s'est mal passé et dans ces cas-là, c'est pas le moment ici de courir après tout le monde pour leur faire des reproches, mais de vous guérir, de prendre soin du peu qu'il reste finalement. Pour votre vie sentimentale, on vous demande de remettre du bon dans votre vie, de remettre de la lumière finalement, de faire apparaître le soleil, le bonheur, la joie, tout ce qui est beau, tout ce qui est lumineux, vous en avez besoin dans votre vie professionnelle. Alors, je ne sais pas si c'est parce que vous avez besoin de quitter quelqu'un, parce que cette personne ne vous convient plus, ou justement parce que d'autres gravitent autour et gâchent tout. Et là, on vous demande de ne pas faire attention et de vivre cette histoire d'amour comme vous en avez envie finalement. Et puis, je vais demander un conseil vis-à-vis de la famille pour le mois de décembre 2020. Alors, il y a trop de cartes. Je vais quand même regarder à peu près ce que c'est. Là, avec cette carte, c'est comme pour vous dire que vous avez besoin de faire avec les autres, certes, mais de faire en sorte que votre vie, votre avenir soit tel que vous l'espériez, ce que vous voulez. Donc vous avez peut-être besoin des autres, mais vous avez besoin des autres, mais également de réussir et d'avoir ce que vous souhaitez. Et ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, des cartes se sont tombées, alors plusieurs cartes, il y en avait 3, donc j'ai préféré ne pas les prendre, mais c'était très intéressant puisqu'on vous disait de passer à autre chose, pour le coup, d'oublier peut-être, de pardonner sans doute, également d'être honnête avec vous-même. Donc ça, c'est très intéressant, d'être honnête, de savoir ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. On vous disait aussi que vous savez ce qui est bon pour vous. Moi, c'est comme ça que je le prends. Pour moi, c'était donc cette carte ici, le fait de protester la révolution que vous allez peut-être faire cet hiver. Eh bien, c'était vraiment parce que vous savez ce que vous voulez et il y a peut-être des personnes ici qui essaient de vous faire taire, qui essaient de choisir à votre place. Et là, c'est pas le moment de les laisser faire finalement. Donc, on vous demande de faire votre évolution, mais de la faire tranquillement, dans le silence, dans votre coin, comme je disais tout à l'heure, sans violence, sans colère, sans énervement, puisque c'est la douceur qui montrera que vous êtes sûr finalement de vous, sûr de ce que vous voulez. Et surtout, il y avait une carte très intéressante, c'était celle qui vous dit que depuis le début, vous savez ce que vous voulez, vous avez les réponses. Donc, ce tirage peut être intéressant, mais vous savez au fond de vous ce que vous allez faire et surtout si une personne est bonne pour vous ou non. Donc ce n'est pas à votre famille, à vos proches de vous dire non, mais qu'est-ce que tu fais avec cette personne ou quelque chose comme ça, ou pourquoi est-ce que tu veux te lancer dans cette voie professionnelle. Pas du tout. Donc ça, c'est vraiment une carte qui était très très importante, très intéressante, je trouve. Et donc voilà, donc j'avais envie de vous le dire, même si je n'avais pas pris les cartes, puisqu'il y en avait 3, mais les 3 ensemble, ça faisait vraiment un message très intéressant par rapport à votre tirage. Donc on va en rester là, les scorpions. J'espère vraiment que le mois de décembre sera intéressant pour vous, qu'il vous aidera à avancer et à comprendre des choses, qu'il vous fera du bien. J'espère que ce sera votre mois finalement, puisque vous avez beaucoup d'introspection à faire et de changements à mettre en place. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous laisse et je vous dis à très vite.